Il était une fois... Mais là, Julien, c'est toi qui as raconté l'histoire hier. Là, c'est mon tour. Il était une fois... Julien, là... Jen, fais-moi confiance. Il était une fois Julien et Jen, deux animateurs de Force 4, qui étaient de nouveau à l'école des jeunes riverains à Saint-Anicette, dans la région de la Montérégie. Une école incroyable où l'on part à l'aventure avec la littérature. Les jeunes animateurs de Force 4 avaient un but: répandre les saines habitudes de vie dans le royaume du Québec et qui sait, peut-être, dans le monde entier. Mais pour réussir une si grande tâche, ils avaient besoin d'aide. C'est pourquoi il y avait avec eux Simon, le savant-tout, Yannick, le chimiste, Brett Roquette, le voyageur, et d'autres compagnons prêts à bouger. L'un d'eux avait même une histoire à vous raconter. Bastien, le conteur autour du feu. Mais là, après Bastien, c'est mon tour, hein? Oui. Ah, OK. Salut, moi Sébastien. Aujourd'hui, je t'invite à participer activement à mon histoire. Puis j'espère que t'es en forme parce que moi, je le suis. Hey, lève-toi! Pour commencer, il faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti. Ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Frotte, frotte, frotte les mains. Allez, ouh, ah, frotte, frotte, frotte les mains. Allez, ouh, ah, coupe, coupe, coupe du bois. Encore, coupe, coupe, coupe du bois. Et on souffle. Notre histoire peut commencer. À l'âge de 11 ans, j'ai reçu ce chapeau-là. Hey, j'étais tellement fier que j'ai décidé d'aller le montrer à mon ami Tipat. Alors, j'ai chaussé mes patins à roues alignés, puis je suis parti sur la piste cyclable. Ah tiens, roule avec moi, tu vas mieux comprendre la suite. C'est parti. Ah. Vas-y avec tes bras comme ça. Et avec tes jambes aussi. C'est ça, ça roule plus vite. On roule plus vite un peu. Alors, j'ai roulé sur la piste cyclable le long de la rivière et que c'était beau. Et là, devant moi, j'ai vu un saut. Alors, attention, on va accélérer puis on va aller sauter. Allez, on accélère. Ah! Et on saute. Ah! En sautant, j'ai perdu mon chapeau. Oh! On essaie de l'attraper. Hey, non, aide-moi, s'il te plaît. Ah, non! Et mon chapeau s'est envolé de l'autre côté de la rivière. Directement entre les mains d'un petit bonhomme, haut comme 3 pommes, nez, oreilles pointues. Il m'a regardé puis il m'a dit... Salut! Moi, c'est Tigidi! Ben, enchanté, Tigidi. Moi, Sébastien. Pourrais-tu me redonner mon chapeau, s'il vous plaît? OK, mais pour ça, il faut qu'on joue à Tigidi! Hein? Tigidi, fais la poule! Ah! OK, là, joue avec moi pour que je puisse récupérer mon chapeau. On fait la poule. Tigidi, fais le hula-hoop! Oh, oula hoop! Hey! Yeah! Wouh! Wouh! Ah! Tigidi, saute sur un pied! Ah, OK, on saute sur un pied. Vas-y, vas-y avec moi, c'est ça. Facile. Saute sur l'autre pied! Ah. Même pas dit Tigidi! Oh, pas moyen de ravoir mon chapeau. Hey, on lâche pas. J'ai vraiment besoin de ton aide. On continue. Tigidi, fais le singe! Ah. C'est ça avec tes bras. En dessous des aisselles. Tigidi, fais des jumping jacks! Oh, hey! Ah, jumping jack, facile. Ah. Facile, celle-là, Tigidi. Tigidi, shake les fesses! Hop, 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 hop. Hein? OK. Un peu gênant. Plus vite! OK. Ah, même pas des Tigidi! Hey, je savais plus quoi faire. J'ai même pensé à abandonner mon chapeau. À bout de souffle, je lui ai dit... Bastien dit, ça suffit! Hey, il a arrêté. Bastien dit, fais une grimace? Ah, je sais. Bastien dit, donne-moi mon chapeau. Merci, Tigidi! Merci, Bastien, d'avoir pris le temps de jouer avec moi. Tu viens de me délivrer de mon sort. Alors, j'ai récupéré mon chapeau et le petit bonhomme, lui, il est disparu comme par magie.
Et moi, j'ai tellement hâte d'aller raconter cette histoire-là à mon ami Tipat. Alors, on se revoit dans une prochaine aventure autour du feu. Il était une fois l'histoire d'une jeune aventurière du nom de Guenièvre. Une jeune femme courageuse qui n'avait qu'une seule et unique mission, trouver la pièce aux 1000 trésors. Accompagnée de ses fidèles compagnons, elle n'avait peur de rien. Ils étaient prêts à tout pour accomplir leur objectif. Mais après plusieurs journées de recherche infructueuses, Guenièvre réalisa qu'elle n'avait plus le choix. Elle devait demander l'aide du grand magicien Chuchulin. Ô magicien des grands magiciens, mon nom est Guenièvre et voici mes compagnons. Nous sommes ici pour vous demander une faveur. Vous savez que mes faveurs ne sont pas gratuites. Vous devrez d'abord relever mes défis. Votre premier défi sera d'imiter le grand dragon de la vallée du Litchi. Le grand dragon de la vallée du Litchi. OK, j'ai une idée. Alors, on va faire des squats tout en battant de l'aile. Comme ça, avec nos bras. C'est parti. On garde le dos bien droit. C'est bon. Je suis pas mal certaine que le magicien va aimer ça. On lâche pas. Vous êtes bons, les compagnons. Bien, ça suffit le dragon. Maintenant, je veux voir l'entraînement du légendaire chevalier Geronimo. Geronimo, facile! Il s'entraînait avec moi. OK, les compagnons, vous aussi faites comme moi. Bouclier dans la main gauche, épée dans la main droite. On ouvre les jambes comme ça, légèrement fléchit les genoux. On avance, coup d'épée en bas, coup d'épée en haut et coup de bouclier. On recommence. C'est parti. En bas, en haut, coup de bouclier. Recule. On avance. En bas, en haut, coup de bouclier. Faites bien ça. En bas, en haut, coup de bouclier. On change maintenant de côté. Bouclier dans la main droite, épée dans la main gauche et on avance. En bas, en haut, coup de bouclier. On recommence. En bas, en haut, coup de bouclier. En bas, en haut, coup de bouclier. Vous êtes bon. En bas, en haut, coup de bouclier. Excellent. Mais maintenant, j'aimerais bien vous voir traverser le champ de crayon à mine du Mortador. Pas de panique, on va réussir. On y va avec des petits pas pour commencer. On est prudents, les compagnons. Tranquillement. Oh, attention, il y a une mine! Bougez plus. OK. Je pense que c'est correct. De l'autre côté. Bouge plus. On poursuit. Comme ça. On y va tranquillement. Tranquillement. Attention! On va l'échapper belle. On saute. De l'autre côté. Encore une fois. Eh bien, il semble que vous soyez plus futé que ce que je ne pensais. Toutefois, j'aimerais voir la danse des gnomes aux deux cournoises. Oh, la danse des gnomes, ça par exemple, je connais pas vraiment ça. OK, pas de panique, on va essayer quelque chose. De toute façon, les gnomes, ça danse pas très bien, hein? OK, on y va avec les mains comme ça, de côté. On se balance. OK, maintenant sur les côtés, comme ça. De l'autre côté, comme ça. Et là, on tourne en rond.
On tourne de l'autre côté. On tourne encore plus vite. De l'autre côté, plus vite. Un saut en bas. Un saut en haut. Et la pose du gnome. Impossible! Personne ne connaît la danse sacrée des gnomes de Cornouailles! Tricheur! Tricheur! Tricheur, 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 tricheur! Mais non, on la connaissait, la danse du gnome. Ah ouais? Oui, oui. Quelle est votre question? Oh, grand magicien! Mes compagnons et moi aimerions savoir où est la salle des 1000 trésors. Elle est par là. Parfait! Allez, compagnons, à l'aventure! Où l'est-elle? Un grenouille, un crapaud, un magie. Savais-tu que le nez des éléphants n'est pas seulement très long, c'est aussi le plus performant? Mais là, c'est pas parce que ton mononcle Gaétan a un très gros nez qu'un bon odorat. Mais non, c'est pas juste la taille qui compte. Il y a aussi une question de génétique. En effet, le code génétique des éléphants est celui qui contient le plus de récepteurs olfactifs dans tout le règne animal. C'est drôle, hein? Parce qu'un éléphant, ça ne sent pas très bon, mais ça sent très bien. Hein? La nature est bien faite. Les éléphants ont donc l'odorat 5 fois plus puissant que celui d'un humain et 2 fois plus que celui des chiens. Mais qui arrive en deuxième position du palmarès? Le rat. Et les scientifiques qui ont mené l'étude avec les éléphants l'ont mené avec 13 autres animaux. Fait que ça m'étonnerait qu'ils se trompent. Qu'ils se trompent! Personne, non? Ils se trompent! Aujourd'hui, on passe un moment en nature. Puis quand le soleil se couche, qui commence à faire un petit peu plus froid, on peut allumer un feu, ça nous réchauffe et en plus, on peut faire griller des guimauves au bout d'une branche. Est-ce que tu sens comme moi la délicieuse odeur des guimauves grillées? Il commence à faire froid, va falloir faire le feu avant que la nuit tombe. Je vais avoir besoin de ton aide pour aller chercher des branches. Donc place les pieds un peu plus larges que tes hanches et garde un beau dos droit. On plie les genoux pour aller chercher les branches au sol, on se lève et on les dépose derrière dans notre sac à dos. Ça va prendre plus de branches que ça par exemple. On y retourne, on se penche, garde ton dos droit, rentre le ventre et hop, on place les branches. Mais sais-tu ce qui me dérange? Ce sont les moustiques. On va les chasser un peu, place la main sur ta hanche et on fait un mouvement pour aller chasser les moustiques. Tu peux même bouger ta main comme ça. De l'autre côté, prends le temps de venir bien étirer les deux côtés de ton corps. Ah, ouais, c'est quand même efficace, mais je pense que j'ai encore une meilleure idée pour chasser les moustiques. Sais-tu qu'est-ce que les moustiques aiment pas? La fumée. Encore un signe que c'est le temps d'allumer notre feu. On veut placer nos branches en triangle, comme pour former un petit tipi. Donc, on va placer notre corps en triangle. Place les mains au sol et viens former une montagne avec ton corps en pressant les mains et les pieds dans le sol. Attention pour garder une colonne bien droite. Presse les talons dans le sol, pousse les cuisses vers l'arrière, ventre rentré, les fesses dirigées vers le haut. La chaleur commence à monter, les flammes commencent à monter, lève une jambe et viens faire les belles flammes dans les airs. Il y en a encore plus, on change de pied et voilà, presse ton talon dans le sol et fais monter les flammes jusqu'en haut. Fais monter la chaleur. On a un beau feu ensemble. Je pense que c'est le temps d'aller faire griller les bonnes guimauves. Donc, avance tes pieds, presse les mains dans le sol et baisse les fesses pour venir t'asseoir. On peut enfin s'asseoir devant le feu et aller manger nos bonnes guimauves. Il faut placer les pieds en papillon qu'on appelle, donc la plante des pieds et les talons se touchent. Assure-toi d'avoir les os des fesses qui pressent dans le sol. La colonne est bien droite. Alors on prend la branche et tu peux allonger les bras au-dessus de la tête, la colonne longue.
Et on y va, on se penche vers l'avant, va porter ta guimauve au feu. Il faut être patient, hein? Ça grippe pas comme ça une guimauve. Donc, allonge ta colonne, avance les mains et sois patient un peu. On va aller encore un peu plus loin. Une vertèbre à la fois, déroule la colonne. Tu peux monter tes bras et inspirer en même temps. Tu es grand, grand, grand. Et on y va, va porter la branche pour la faire griller encore un petit peu plus. Je pense que c'est prêt. On va se redresser lentement. Prends ta guimauve et mange-la pas tout de suite parce que ça va être trop chaud. Faut souffler dessus un peu. Prends une bonne inspiration et doucement. Jusque dans le bas de ton ventre. Inspire et souffle. Et la dernière fois va être la fois la plus longue et la plus douce. Je veux presque pas t'entendre souffler. Donc, inspire, remplis les poumons. Et ensemble. Encore. Et c'est prêt? C'était vraiment bon, mais là, je pense que j'ai trop mangé. J'ai le ventre plein. Je pense qu'on va se coucher un petit peu. Apporte les genoux vers toi. Et pour masser le bas de ton dos sur le sol, berce-toi à gauche et à droite quelques fois. Allonge tes jambes et place les mains sur le ventre pour me montrer à quel point tu as mangé des guimauves aujourd'hui. Une grande inspiration. Expire. Hey, on est bien, hein? Après un long périple à chercher la pièce aux 1000 trésors, Guenièvre retourna malheureusement bredouille à son point de départ. Mais malgré l'échec de sa mission, elle ne put s'empêcher de se rappeler les bons moments vécus avec ses compagnons. Elle décida alors de passer à une nouvelle aventure en ouvrant le livre qui se trouvait auprès d'elle. C'est en lisant son livre qu'elle réalisa son erreur. La pièce aux 1000 trésors était sous son nez depuis le tout début. Mais oui, la pièce était la bibliothèque et les trésors étaient les livres. La morale de l'histoire, c'est que notre plus beau trésor restera toujours notre imagination. Bye tout le monde, à la semaine prochaine. Ben là, Jen, par contre, là, il faut que tu me dises comment tu as créé le personnage de Julien. Je veux dire, il est charismatique, on sent qu'il y a une force autour de lui. Là, on pourrait l'amener dans une maison d'édition. Tu penses? Ah, ouais, je te le dis.